Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, on a vu l'annonce du 85 mm 1.2 chez Nikon qui sera disponible dès la fin de mars. Donc, on a pu voir enfin bon, le poids, les dimensions, bref, un paquet de trucs. Et je voulais vous parler aujourd'hui, avant qu'on puisse avoir une copie pour le tester avec leur photo, bien, je voulais vous donner un petit peu mon point de vue concernant cet objectif-là et aussi selon les options qu'il peut s'offrir aussi à nous. Donc, tout d'abord, la première des choses que j'ai resté surpris, c'est de voir le prix annoncé. Auparavant, Nikon avait toujours un 200-300 en bas de la compétition au point de vue des prix. Maintenant, bon, ils rejoignent Canon, entre autres, avec leur 85 mm 1.2 également. Et même, on va voir que le prix, en tout cas pour le Canada, est même plus élevé chez Nikon. J'en doute pas que ça va être un objectif là, qui va valoir son pesant d'or, mais quand même avec des tarifs là, qui sont quand même importants. Donc, comme d'habitude, bien, au Canada français, bien, on n'a pas pu avoir la chance de mettre la main sur une copie de pré-série pour faire des tests nous-mêmes. Donc, il faut se rabattre sur qu'est-ce qui existe là du côté Canada anglais ou américain pour aller voir là, les premières impressions des photographes qui l'ont testé. Et on peut voir là que, bon, qu'est-ce qui en ressort beaucoup? C'est un genre d'objectif qui va être excellent lorsqu'on va l'utiliser à la pleine ouverture, comme la plupart des objectifs maintenant Z. Mais par contre, en studio, c'est quelqu'un qui utilise cet objectif-là en studio ou qu'on va travailler avec des ouvertures d'au moins 5,6 à 8 pour avoir une bonne profondeur de champ, là, lorsqu'on veut avoir les deux yeux au foyer et tout ça. Bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de différence notable entre le nouveau 1.2 et le 1.8 qui existe là, présentement. Donc, c'est un petit peu ça que je veux vous parler rapidement, aussi des comparatifs que j'ai regardés, et on va regarder ça ensemble. En premier lieu, bien, tous les vidéos ou photos qu'on a vues du 85 mm 1.2 ont tous été montés sur des Z9. Donc, il faut comprendre que cet objectif-là, aux dimensions qu'il va avoir, si on monte ça sur un Z7 II, comme on peut voir là, ici à l'écran, bien qu'un Z7 II, déjà avec un 50 mm 1.2, c'est quand même assez gros, assez lourd. Ça peut devenir débalancé également. Et souvent, bien, on va, moi en tout cas, je recommande, bien gros, de se prendre une grippe ou une poignée verticale pour avoir un meilleur maintien de l'appareil, surtout lorsqu'on fait beaucoup de portraits. Donc, on n'a pas vu ça sur un Z7 II ou un Z6 II. Sur le Z9, c'est sûr et certain qu'au point de vue ergonomie, ça va bien se prendre en main, ça c'est assuré. Et la dernière chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est sur la feuille de route ou la roadmap qu'on a eue au mois de novembre dernier, où a apparu tout d'un coup le 135 mm. Et là, ça peut devenir assez intéressant. Et lorsque moi-même, j'ai vu le 135 mm être annoncé quasiment en catimini sur la roadmap, puis je me suis dit, c'est assez étrange que Nikon nous présente ça alors que le 85 mm n'était pas encore lancé. Donc, c'est des objectifs qui peuvent se compétitionner pas nécessairement en studio, mais à l'extérieur lorsqu'on fait du portrait. Donc, ça sera intéressant de découvrir plus tard entre le 85 mm 1.2 et ce fameux 135 mm-là que je suis assuré qu'il va être 1.8 d'ouverture. Donc, avec la compression, d'après moi, ça va se rassembler beaucoup au point de vue du bokeh. C'est sûr qu'au point de vue de l'angle de vue, ça va être différent parce qu'on parle d'un 85 et 135 mm. Bref, ça pourrait être une option qui va être intéressante à regarder et c'est pour ça que moi, en tout cas, personnellement, on va vous présenter le 85 mm lorsqu'on va avoir une copie de disponible. Mais
au point de vue d'un achat personnel, bien moi, je vais attendre le 135 mm assurément avant de me décider. Pourquoi? Parce que j'ai le fameux 85 mm 1.8 et je vous le dis, ce n'est pas à laisser de côté. Donc, je vais vous présenter des photos pour parler des dimensions et du poids. Donc, comme on peut voir sur la photo ici, bien c'est à l'échelle. Hein. Toutes les photos que je vous présente, là, j'ai mis à l'échelle, soit avec la monture, pour comparaison, ou soit par le diamètre du filtre. Donc ici, là, c'est assez facile parce qu'on a deux objectifs Nikon. Donc on peut voir quand même que 1160 grammes contre 470 grammes, je vous le dis, lorsqu'on a ça en studio pendant quelques heures, puis on peut trouver ça rapidement là, lourd. Donc, il faut aussi le savoir. Et la prochaine photo ici, bien, c'était pour comparer, puisque beaucoup d'entre nous ont un 24-70 2.8. Comme moi ici, j'ai cet objectif-là. Bien, ça me donne une idée, sans avoir vu le 85 mm, en le mettant à l'échelle, au côté, bien, qu'est-ce qu'il y en est au point de vue des dimensions et du poids. Donc, on peut voir qu'à 1160 grammes encore contre 805 grammes, et je vous le dis, c'est quand même là, un bon poids, celui-là ici, qui se manipule très bien avec le Z9. Et lorsque j'avais le Z6 II, bien, à ce moment-là, avec la grippe aussi, ça allait bien. Donc, on peut voir que quand même, on va gagner au point de vue du poids et au point de vue de la grosseur. Sur la prochaine photo, bien, c'est pour vous illustrer entre le 85 mm, le 1.2, et le 50 mm, 1.2 également. Et là, on peut voir qu'au point de vue du poids, ça se ressemble, mais c'est au point de vue du prix qui est vraiment une bonne différence marquée. On va avoir 3 800 $ canadiens contre 2 800 $ canadiens pour le 50 mm. Et ça, bien écoutez, ça vient, les deux vont avoir un bouton de contrôle, vont avoir une bague de fonction. Donc, est-ce que pour 1000 $, quelqu'un va pouvoir aller s'acheter un 50 mm et peut-être aller travailler avec un autre objectif pour faire du portrait lorsqu'on recherche un objectif lumineux, par exemple? Et on peut penser au fameux 24-120. Donc, ça peut être une option aussi, alors qu'on se retrouve avec deux objectifs. Et là, attention, je ne dis pas que vous devez aller vous chercher un 50 mm au lieu d'un 85, mais je vous parle plutôt des options qui peuvent être intéressantes lorsqu'on regarde le prix en tant que tel. Et je suis allé voir la compétition, soit le Canon 85 mm 1.2 également, et non pas le Defocus, l'autre modèle qui était à 4000 $. Mais si on prend le même modèle de base que le Nikon, on va voir qu'on a quand même 300 $ de plus pour le Nikon. Et aussi, au point de vue du poids, bien, le Canon va être plus lourd, mais plus court que le Nikon. Donc, je crois que vraiment, Nikon a très bien travaillé de ce côté-là, au point de vue du poids, comparativement avec le Canon. Au point de vue du prix, bien, c'est un petit peu là où que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on retrouve le Nikon plus cher que la compétition. Comme je vous ai expliqué au point de vue de la roadmap, là, je suis allé chercher le 135 mm 1.8 chez Canon. Et là, on peut voir au point de vue dimension. Donc, on a un objectif qui va être plus petit parce que, bon, je m'attends que ça soit vraiment similaire chez Nikon, le 135 qu'on va avoir, et peut-être même mieux parce qu'on vient de le voir avec le poids, que le Nikon est plus léger que le Canon. Mais le Canon, le 135 mm 1.8, il est VR, alors que le 85 mm 1.2 ne l'est pas. Donc, ça peut être intéressant comme autre option également. Et là, je vous mets avec le 85 mm 1.8 de Nikon. Pourquoi? Exemple, comme moi, j'ai présentement le 85 mm 1.8. Et souvent, lorsqu'on veut travailler avec ces objectifs-là à grande ouverture, ça va être surtout à l'extérieur, comme je vous ai dit au départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que entre 1.8 et 1.2, le 1.2, on va avoir un plus beau bokeh, naturellement. Et c'est de là que moi, personnellement, je vais avoir comme choix, soit que je vends mon 85 mm 1.8, et je vous le dis, le gros avantage de cet objectif-là, oui, il est piqué dès la pleine ouverture. Je vous le dis, moi, j'ai aucun problème. Je l'ai depuis que je suis passé au système Z. Mais c'est son poids. Il est tout petit, tout petit. Ça se manipule très bien. Ça va extrêmement bien. Donc, en studio, j'adore cet objectif-là, vraiment.
Et là, à ce moment-là, avec le 135 mm, bien, à ce moment-là, lorsque je vais vouloir aller travailler à l'extérieur pour avoir un bokeh un peu plus crémeux, qu'on pourrait dire, bien, le 135 va me donner ça parce qu'on va partir de 85 mm 1.8 à 135 mm 1.8. Et si on regarde la qualité de ces objectifs-là chez Canon ou chez Sony, on voit que ce sont des objectifs qui sont très aimés par les photographes de chacune de ces deux marques-là. Donc, je m'attends que le Nikon va être tout aussi bon, sinon meilleur que la compétition, parce qu'il sera plus jeune, il viendra d'être lancé. Et là, ça devient intéressant du côté des prix. Regardez, lorsque j'additionne le Canon 135 mm 1.8 qui se vend présentement 2850, je suis parti du principe que les deux vont être à peu près le même prix. Donc, le 135 mm que Nikon pourrait avoir à 2850 au même prix que le Canon, plus le 85 mm à 1049 bien, j'ai un total de 3898 pour ces deux objectifs-là, alors que le 85 mm 1.2 coûte 3800 Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous présenter. Les options qu'on peut avoir avant de s'emballer trop vite pour un 85 mm 1.2 qu'on pourrait regretter plus tard si, comme moi, vous avez déjà le 85 mm et qui fait votre affaire. Je ne déconseille pas, loin de là, aux gens d'acheter un, comme je vous dis, un 85 1.2, mais il faut réfléchir, il faut regarder ses besoins. Et moi, j'étais vraiment, je vais vous dire très ouvertement, avant l'arrivée du 135 mm sur la roadmap, je visais le 85 mm 1.2 pour justement travailler à l'extérieur. Puis bon. Et là, lorsque j'ai vu le 135 mm arriver, en connaissant combien, comme je vous disais, les photographes de chez Canon et chez Sony adorent leur 135 mm, je me suis dit, oh, ça devient vraiment intéressant. Et en plus de ça, à l'occasion, je fais de la photo sportive à l'intérieur, dans des gymnases, des salles. Puis ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cet objectif-là à ces fins-là également. Donc, ça devient une autre longueur de focale qui peut être intéressante. Et lorsque je travaille en studio, bien, j'aurai tout le temps mon 85 mm ou lorsque je veux voyager léger. Alors, c'est ça que je voulais vous apporter comme option lorsqu'on pense de regarder un 85 mm, parce que souvent, les gens peuvent, par la suite, soit regretter leur achat ou des fois, sur le coup de l'émotion, on s'emballe pour un nouvel objectif. Donc, il ne faut pas perdre de vue le 135 mm qui s'en vient, qui pourrait être vraiment intéressant. Et connaissant Nikon, je suis persuadé qu'ils vont nous sortir quelque chose de superbe. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je vais attendre le 135 mm, mais comme je vous disais avec leur photo, aussitôt qu'on va avoir quand même une copie qui sera disponible pour tester, bien, assurément que je vais venir vous le présenter là, avec grand plaisir. Et je vous reviens là, dans quelques jours avec une nouvelle capsule sur les flashs Godox de série V.